Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on réfléchit, on analyse l'actualité régionale, nationale et un petit peu internationale. Merci d'être là avec nous. Je fais un retour après 2 semaines d'absence. Malheureusement, j'avais des choses dans ma vie qui m'empêchaient d'être là, mais je suis heureux d'être là, surtout parce que je vais travailler encore une fois avec le sublime Jules Simard, qui est avec moi ce soir. Salut. Bonjour, M. Simard. C'est nous qui sommes aussi très heureux de te retrouver. Merci, merci. J'ai essayé au cours des 2 dernières émissions de te remplacer et c'est pas évident. Pas évident, donc, hein? non, c'est Ça a pas l'air de évident. rien, ce que je Ben, fais. il faut que tu réussisses à animer. Puis moi, j'ai une difficulté. Je vais poser une question, puis après ça, je vais aussi poser les commentaires. Alors, à un moment donné, ton invité se demande ce que tu fais là. Ah, mais l'affaire qui est pratique, c'est que toi, tu peux poser les questions et y répondre. Oui, ben c'est l'avantage que l'on. Donc, cette semaine, on a plein d'actualités. On va se lancer, on a beaucoup de choses. On va commencer avec le local, Dolbeau-Mistassini. Rumeur. Il y aurait une réouverture possible du marché Wahlberg. Je fais un peu un rappel. Le marché Wahlberg a ouvert en grande pompe il y a peut-être un peu plus d'1 an. Oui, en juin, je pense. En juin, Mais c'est ça. en mai ou juin 2017. C'est ça. Donc, gros building, tout le monde est enthousiaste, fantastique, des produits locaux, épicerie, mets préparés, plein de choses. Et 6 mois plus tard, on le ferme parce que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ça. Là, aujourd'hui, il y a des rumeurs, parce qu'il y aurait un bail de 5 ans qui aurait été signé et qu'il doit occuper que le marché Wahlberg pourrait possiblement réouvrir. Bon, maintenant, personne ne confirme, mais aussi personne n'infirme. Donc, dans ce temps-là, ça doit se jaser, comme on dit. Ma question, est-ce que tu penses... c'est quoi l'impact d'une entreprise comme le marché Wahlberg dans un milieu comme Dolbeau-Mistassini? Et pensez-vous que c'est réaliste de penser que ça peut réouvrir et fonctionner? Parce que l'idée, c'est ça aussi. Ça peut peut-être, je pense, ce qui est peut-être le plus réaliste qui peut fonctionner, c'est que, bon, ça devait être au départ un projet qui permettait à des producteurs agricoles, parce qu'on sait que c'est la coop des Deux-Rives qui menait le dossier, les producteurs agricoles de pouvoir amener et de mettre sur l'étalage en milieu urbain un ensemble de productions qu'ils font. OK? Ça, il a pu l'avoir. Il ne faut pas oublier qu'il y a le marché du Nord aussi à Normandin, Oui. qui fait à peu près la même occasion. Alors, ça l'a fait en sorte que, entre la période où les produits arrivent sur les étagères, OK, pendant l'été, et la période où ils ont ouvert, il fallait qu'on ait quelque chose. Après, donc, on a mis de l'avant ce qu'on voulait mettre une épicerie fine, mais en fait, on a aussi embarqué dans le marché de l'épicerie générale, qu'on le veuille ou non. Alors, en faisant cela, ça a permis de mettre un autre joueur dans la compétition au niveau des épiceries dans le secteur. On sait qu'on a quand même Provigo, IGA et Métro qui sont déjà dans le secteur pour pouvoir le faire. Alors, en emmenant un autre joueur, il y a eu aussi des réactions des autres joueurs qui sont embarqués. Bon, on n'a pas eu nécessairement une bataille de prix, comme on dit, mais on a eu une bataille d'essayer de conserver nos clientèles. Foncièrement, c'est la clientèle qui devait... C'est ça. Trouver gagnant là-dedans. Pour se trouver gagnant. Et, bon, ce qu'on a su, moi, de l'opération, c'est qu'au niveau de la coop de Deux-Rives, on pensait peut-être avoir une influence un peu plus grande au départ, donc amener suffisamment d'argent pour pouvoir être en mesure de dire on fait nos frais dans l'opération de cela. Et semblerait-il qu'il aurait fallu un peu plus de temps pour créer une habitude à des consommateurs de venir sur une base un petit peu plus régulière. Parce qu'il y avait vraiment des beaux produits. Et être en mesure, effectivement, de faire VR. Et on n'aurait peut-être pas pris suffisamment le temps. Mais comme on a dit, il y a un bail de location qui avait été fait sur cet espace-là de 5 ans. Or, actuellement, il est obligé de payer le bail. OK, sans qu'il y ait il n'y a pas une scène d'opération. Oui, tu comprends? Alors, à ce moment-là, ça peut susciter. Je ne le sais pas, je ne suis pas loin de là dans le secret des dieux, là, mais ce qui m'apparaît, c'est que le volet que nous voulions au départ mettre de l'avant avec la vente de produits peut-être plus frais, il peut peut-être y avoir là des ententes et il peut y avoir une forme de réouverture, OK, au cours de l'été
Où est-ce que avec là, plus on des voit produits apparaître, locaux. effectivement, où on voit apparaître les produits... Un peu comme les marchés fermiers qu'il y a un peu exact, partout. Là, qui sont dans les... municipalités D'ailleurs, autour du c'était lac. un peu ce qu'on essayait de faire. Bon, on ne l'a pas tout eu, mais c'est peut-être plus... Je ne sais pas, là, comme je te dis, je ne Parce que suis pas là. ça, c'est Mais un ça créneau m'apparaît. que Exact. les grandes épiceries n'ont pas. Là, Exact. Alors ça pourrait être effectivement une façon de remettre de l'avant le marché et vraiment en faire, comme on dit, une forme de marché public Ouais. à ce moment-là dans les locaux. Il y a une chose que je trouve, je ne sais pas jusqu'à quel point, il y avait aussi l'aspect de la restauration, tu te souviens, qui Oui. était aussi mis de l'avant. Et la mise en marché des produits sont faits au cours des dernières années par la Coop des Deux-Rives, Oui. les repas préparés, ces choses. Ça, je pense qu'ils peuvent essayer de remettre effectivement en place ces éléments-là. Et les équipements sont là et le local est là. Est-ce qu'on peut trouver là une formule... Peut-être supporter moins de produits qu'on va retrouver Exact, dans les autres que tu vas épiceries, retrouver mais ailleurs. Exactement. Tu comprends? vraiment trouver sa niche là, dans le marché. Une niche dans ce sens-là, je pense que c'est peut-être plus ça qui peut être mis de l'avant. Maintenant, on n'est pas dans le secret des dieux, mais ça m'apparaît être quand même un des éléments de solution. Mais c'est une qui idée ferait- intéressante parce que, en tout cas, moi, je sais qu'on veut, beaucoup de gens parlent de prôner l'achat local, etc. Oui, oui. Mais l'achat local, c'est aussi encourager les produits locaux. Oui. Mais il faut qu'ils soient disponibles parce que s'il faut que tu ailles à telle ferme, puis à telle place, puis à telle place pour. Si c'est regroupé à un endroit, bien, c'est plus facilitant d'encourager en fait la production locale que de courir. C'est le fun de faire le tour des petits commerces ou des petits maraîchers, mais on n'a pas tous ce temps-là. Là, Il ne faut malheureusement. pas oublier qu'O.A. des Deux-Rives a aussi son kiosque, un kiosque assez important, oui, à Normandin, mais aussi à Roberval, quand ils ont acheté, je ne me souviens pas du nom de la ferme, mais ils ont acheté, entre autres, les produits maraîchers qui sont disponibles à cet endroit-là. Mais tu comprends, ils l'ouvrent pendant l'été, pendant la période où Ouais. les produits sont effectivement Puis là, disponibles. ça se posait la question, qu'est-ce qu'on fait aussi durant l'hiver, là, quand il y en a pas on a moins de produits frais qui arrivent sur les Ben là, planches, c'est ça. Est-ce que ça va amener, peut-être qu'il peut y avoir le volet, entre guillemets, de restauration qui, lui, peut demeurer en place. Maintenant, il reste quand même que dans le milieu, dans le mail des promenades, il y a quand même aussi déjà de la restauration qui est aussi disponible. Donc là, on vient en compétition, c'est bien beau de dire, ben, nos produits sont frais d'ici, là, mais entre la différence entre les deux, elle n'est peut-être pas nécessairement évidente. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a pour l'hiver, mais il m'apparaît que si on parle d'une réouverture possible, comme je te dis, ils ont le local actuellement, la possibilité de mettre en marché donc les produits qui sont peut-être plus frais. D'accord. Parlons maintenant de... Qu'est-ce que tu fais samedi prochain, toi? Samedi, nous allons être le 24 ou samedi ici? Samedi ici, le 17. Ah, je suis malheureusement à Québec. Ah, parce que, oui, c'est la Saint-Patrick, mais c'est aussi la cabane à sucre urbaine à C'est vrai. Dolbeau-Mistassini. Un événement fantastique, en fait, qui est très mobilisateur pour la communauté, qui est organisé par la Jeune Chambre de commerce. Un événement qui grossit d'année en année. Le plaisir est là et je pense que ça va être encore le cas cette année. Oui, en fait, la formule a été le fun dès la première année parce que, bon, quand la température y est, c'est tant mieux. OK. Ça se peut que ça soit plus difficile samedi. Oui, les mais en annonces tout moins cas, d'une 18, façon, moins tu 20. vois, c'est sûrement en tout cas. Il reste que ça permet aux gens de venir passer un après-midi dans le centre-ville de Beaumistassini, dans un contexte où tu peux, là, encore là, goûter aux fameux produits de l'érable, mais surtout de voir aussi qu'est-ce qui se fait, parce qu'il y a plusieurs, il n'y a pas un juste le kiosque. Non. Et dans une atmosphère conviviale où tu peux plus particulièrement voir de jeunes artistes faire un numéro. Alors, ça permet... Rencontrer des entrepreneurs aussi, pour pouvoir être en mesure de se dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a de disponible aussi chez nous. Ça permet à certaines organisations aussi d'avoir leur propre petit... C'était un peu ce qu'on appelait des foires commerciales qu'on peut retrouver, entre autres, à Normandin, qui revient aux 2 ans. Il y avait la foire commerciale à Gérardville aussi. C'est une occasion de pouvoir, ensemble, une communauté ensemble qui se retrouve et puis qui jase sur un ensemble de... Mais c'est vrai que c'est ça l'effet le plus positif. Oui. C'est qu'au-delà de l'événement,
c'est que ça rassemble la communauté, ça leur donne une occasion de se voir, tu sais, avec les rythmes de vie qu'on a aujourd'hui. Exactement. C'est complètement fou. Exactement. On prend plus le temps de se voir, de se parler, de se rencontrer. Et là, c'est vraiment une belle occasion de se réseauter, de voir où on est rendu en tant que communauté, puis de revoir des gens que des fois, ça fait, même si on habite proche, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Exactement. Et ça permet aussi de revoir et de se rappeler qu'est-ce qui existe aussi chez nous. Parce que qu'on le veuille ou non, l'ensemble des petits kiosques qui sont là, il y en a un qui fait toujours fureur, c'est naturellement les pompiers, le camion de pompiers oui, avec les jeunes qui peuvent embarquer dans le camion de pompiers. Ce genre d'activité-là, effectivement, il y a un élément d'éducation populaire, entre guillemets, qui existe aussi avec ça. Alors, sous le vocable de vouloir faire une cabane à sucre en plein air, au grand complet en plein air. On est tout en plein air pour la faire. C'est pour ça qu'on dit que quand la température est là, c'est tant mieux. Mais il y a ce phénomène qu'on dit que il est toujours plaisant pour une collectivité de se retrouver. Avant ça, on avait le perron d'église, comme on dit, là, hein? Où est-ce que, dans le bon vieux temps, là, plus vieux que moi encore. Mais, oh mon Dieu, si vieux que ça! Ah oui! Dans le bon vieux temps, on avait donc le perron d'église. C'est un peu une façon moderne d'avoir un perron d'église. C'est le fun aussi l'hiver, parce que l'été, on a les festivals, des fois, on a des occasions, mais l'hiver, des fois, c'est plus difficile. C'est, à part... c'est pas le même contexte. L'activité est véritablement plus familiale. OK? C'est sûr que le Festival des brasseurs, oui, tu as du monde qui vient de voir, c'est aussi une occasion pour le faire. Mais je veux dire, le jeune de 12 ans, tu l'amènes peut-être pas trop là parce que, parce que c'est la consommation. Foncièrement, les gens se saoulent la gueule. Oui, mais en fait, c'est ça, là, tu comprends? Alors, ça permet, mais tu sais, c'est pour ça que ce n'est pas le même contexte. C'est vraiment une façon. Ah, tiens, gars, fait une couple d'années qu'on ne l'a pas vu, lui, hein? Ben, c'est ça, c'est rencontre de famille et de jeunes familles. Et moi, je reviens toujours, je reprends peut-être un peu un élément du discours que nous avions avec Jean-René la semaine dernière, mais c'est toujours plaisant pour quelqu'un qui a quand même toujours habité dans le secteur de Dolbeau-Mistassini, de voir aussi toute cette jeunesse et ces jeunes familles être présents à ce genre d'événement-là. Ça te laisse l'espoir que tu n'es pas encore mort comme collectivité. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bien, on va s'en aller maintenant. On va changer d'échelle, on va aller à plus gros. On a eu, écoute, c'est quand même rare, 2 premiers ministres dans la région en même temps pour, en fait, venir défendre la cause de l'aluminium. On sait que les États-Unis voulaient imposer des frais compensateurs sur l'exportation d'acier et d'aluminium. Et le premier ministre, Justin Trudeau, a décidé de venir dans la région. Philippe Couillard l'a accompagné. Et c'était beau à voir parce qu'il avait autant les employés, les syndiqués, que les patrons, que les gens de la vallée d'aluminium, tout ça, qui étaient là. Il ne faut pas oublier qu'on produit le tiers de l'aluminium canadien, là, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je pense que c'était un événement qui est bien sorti dans les médias, parce qu'il y avait même la télévision américaine qui était ici pour couvrir l'événement, pour faire une entrevue avec M. Trudeau. Puis on a parlé d'une même voix. Je pense que c'est un... Tu sais ça, quand on collabore et puis on fait front commun, je pense que ça a un poids important. En tout cas, au niveau de l'image que ça a donné, ça a donné vraiment une image percutante là, pour l'industrie de l'aluminium ici. De faire en sorte qu'on puisse le conserver et être à l'abri de politique improvisée, si tu veux, mon idée. Bien, un peu de ce qui arrive dans la forêt, dans le papier, etc. Exact. Ouais. Tu sais, veut dire, on a le même phénomène, sauf que nous, on n'a pas été évités au niveau de la forêt. Hein, on a quand même des droits compensateurs qui vont entre 10 et 20 Mais en tout cas, là, on a pu réussir à atténuer. Les droits compensateurs existent, là. Oui. Mais là, actuellement, ils ont été suspendus pour le Canada et le Mexique. Et sous le prétexte que les discussions dans l'ALENA se refont, mais Dieu sait que l'acier et l'aluminium ne font pas partie des ententes de l'ALENA, quoi. C'est pour ça que je te dis, il y a des choses. Bon, revenons sur l'aspect des hommes politiques, parce que c'était des hommes, je t'aurais dit des femmes, là, mais c'était des hommes. Les hommes politiques sont venus pour non seulement rassurer, mais indiquer que, oui, notre volonté de vouloir maintenir le libre marché
entre les États-Unis et le Canada, entre autres, plus particulièrement, est une volonté politique qui semble être présente. Et on sait que les agriculteurs ont peur. Oui. Que là, actuellement, ça fait en sorte que la gestion de l'offre qui est demandée dans le cadre de l'ALENA, par ailleurs, d'être abolie, ils ont peur que ça, il y ait eu des négociations. Donc, ça, je pense qu'il est important, les gouvernements maintiennent le discours de dire « nous protégeons la gestion de l'offre ». Maintenant, point. C'est pas un argument de négociation pour l'ALENA, parce que c'est vrai que les Américains ont fait ça. C'est pas le sénateur, mais le représentant du Wisconsin qui a intervenu pour justement qu'on enlève les droits sur l'acier. Mais le Wisconsin est aussi le plus gros producteur laitier. Et puis après ça, quand cet homme-là nous dit « maintenant le Canada nous en doit une », on peut sous-entendre beaucoup exact. de choses. Donc, il y a cet élément-là. Donc, au niveau du bois d'œuvre, bien là, on n'y reviendra pas, mais on sait que ça fait toujours partie aussi d'éléments de négociation qui peuvent y avoir dans ce contexte-là. Il ne faut pas oublier aussi que dans la question du bois d'œuvre, on disait tout à l'heure que oui, on produit à peu près minimalement, si mes fidèles, 30 de tout ce qu'ils ont besoin aux États-Unis. Même de ça, plus que ça, hein, de tout ce qu'ils ont besoin pour bâtir des automobiles, et en aluminium et en acier. Nous, ici, pour le marché de l'aluminium, c'est fondamental, les États-Unis, là-dessus. Alors, il y a cette crainte-là, et là-dessus, il est important qu'on vienne redire, ben voilà, nous, on maintient que ça fait partie du discours. Il peut y avoir une conséquence, c'est que si on ne laisse pas de laisse sur des choses, eh bien, il peut y avoir là, la compensation qui revient de temps. Une vraie guerre commerciale. Exact, mais il est important que les politiciens viennent aussi nous dire, ben voilà une des conséquences qu'il pourrait y avoir. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu ne vendras plus d'aluminium aux États-Unis, mais comme ton aluminium va coûter plus cher, est-ce que l'aluminium de la Chine ou est-ce qu'on a du dumping? Et c'est pour ça que ça a été important, la déclaration du premier ministre Trudeau, en ce qui regarde la question de la Chine. Oui. OK? Et d'ailleurs, c'est fort probablement là-dessus que M. Trump l'a appelé. Oui. Aussi, en disant, appuie-moi sur la question, effectivement, de l'aluminium de la Chine, qui s'en vient beaucoup plus rapidement. En plus que c'est de l'aluminium sale, oui, c'est du dumping qui vient. Puis, mais moi, j'ai une question. Je veux avoir ton opinion là-dessus. Là, on voit ça, là. Tu sais, c'est le branle-bas de combat. Tout le monde est là. Ça parle d'une même voix. C'est bien perçu par la population. Le monde sont contents. Les Américains reculent un peu. Wow! Pourquoi on ne fait pas ça sur le bois, sur les produits? Pourquoi on n'a pas cette attitude-là puis qu'on l'a pour l'acier et l'aluminium? C'est-tu parce que c'est un marché vraiment plus gros ou parce que c'est un marché qui est en dehors de la... Pourquoi, selon toi, on n'a pas cette volonté-là quand on parle des autres industries? Si j'étais méchant, je dirais, tu savais ça, qu'il y avait une campagne électorale partielle qui s'en vient dans Chicoutimi-Le-Fjord. Mais en tout cas, je veux pas être méchant. Oui, mais je veux pas être méchant pour elle. Parce qu'il y avait effectivement une visibilité nationale sur l'ensemble. Ce n'est pas juste la question d'une élection. Ça fait fort probablement partie, mais ce n'est pas juste cet élément-là. C'est important parce que, oui, la proportion du produit national brut qui revient et à l'aluminium et à l'acier, quand même, au Canada, est important. Et tu comprends que si on se ramasse avec des droits compensateurs, où est-ce que ça te coûte plus cher pour exporter ton acier et ton aluminium, ben, tu vas peut-être en vendre moins. Et si tu en vends moins, donc tu vas avoir moins besoin d'en produire. Si tu as moins besoin d'en... C'est la chaîne de l'autre bord. Mais ça, je le comprends, mais on dirait que c'est tout le temps deux poids, deux mesures. Rappelle-toi, quand il y a eu la crise de 2008, c'était la même chose. On a tout fait pour sauver l'industrie automobile, puis on n'a quasiment rien fait pour sauver l'industrie forestière. Quand c'est une industrie qui est verte, avec des ressources qui sont renouvelables, c'est vraiment une industrie d'avenir. Puis on ne joue pas la même game. J'ai de la misère à accepter ça. Exact. Tu as raison. On reste... est-ce qu'on s'en sert comme valeur de négociation? C'est à ça qu'on est en droit de pouvoir se demander. Hein, est-ce que ça fait partie de la valeur de négociation? J'espère que non. Parce que c'est tout le nord du lac, tout le lac Saint-Jean qui va s'en ressentir. C'est à regarder, il est important. Je pense que ça démontre que quand on fait effectivement front commun sur un ensemble de questions,
que ça nous permet d'obtenir gain de cause ou à tout le moins d'atténuer des effets négatifs qui peuvent se faire. Il faut peut-être retenir l'exemple de ce qui vient de se faire en disant on a d'autres secteurs où est-ce qu'on aurait peut-être aussi besoin de cette volonté puis de cette démonstration. Parce que c'est effectivement une démonstration qui est faite là de volonté d'un pays par rapport à un autre, mais aussi sur une industrie au complet. On a avantage peut-être à regarder la leçon. Maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner là comme résultat? On verra là dans les mois qui viennent aussi, parce que les négociations... Parce qu'on a toujours été habitué d'être un peu dans l'ombre des États-Unis puis de suivre, mais tu sais, on pourrait aussi s'affirmer. Ben, on est peut-être rendu... Et ça, ça m'amène sur un point en me disant, on est peut-être aussi rendu là. Non pas que nous sommes aussi riches et moins dépendants des États-Unis pour notre richesse collective, j'entends, mais on est peut-être rendu au point où ça vaut peut-être la peine, non, de mettre le poing sur la table ou dire, OK, tu nous as écrasés, là, tu es capable de nous écraser, mais on aimerait peut-être te dire qu'on a encore une colonne vertébrale. Parce que là, on a signé des traités de libre-échange avec l'Europe, avec le Pacifique, on a des très gros marchés qui s'en viennent. À un moment donné, il faudrait peut-être se tourner ou axer autrement nos exportations. Comme ça nous donnera un coussin. Parce que c'est sûr que si on continue d'être un peu juste en lien fusionnel avec les États-Unis, quand il arrive une présidence comme on a là, qui est un peu surprenante, pour utiliser un terme poli, ben ça nous protège à quelque part. Exact. Mais c'est pour ça que je te dis, on est peut-être rendu à un point où il faut montrer, taper sur la table, puis dire, ben, arrête de nous taper dessus, à défaut d'y taper dessus. Mais il reste que, je pense qu'on en est rendu là. Et il faut que tu sais, c'est comme l'ALENA, là, ça couche pas. Là. Mais je dis ça, puis en même temps, moi, je suis d'accord que si on veut arriver à s'entendre, il faut se parler, puis se parler poliment, là, dans le sens où, à un moment donné, mettre son poing sur la table, c'est affirmer des affaires, ça ne veut pas dire se fâcher. Non, je faut garder les canaux ouverts, parce que sinon... Exact. Donner une prestance, puis assumer qui on est, là. Exact. Je pense qu'on en est vraiment rendu là, parce qu'on s'est quand même donné quelques outils avec les ententes avec... Le marché commun, comme on dit, avec aussi le Pacifique, ben, qui devient le plus grand marché au monde. C'est ça. Alors, c'était... Puis regarde bien, parce que les États-Unis vont vouloir embarquer dans ce marché-là là, d'ici 5 ans, pour moi. Ben là, oui, après, d'ici parce que là, ils réalisent que... Il va falloir que tu permettes à M. Trump de partir. Oui, mais c'est parce que là, ils vont réaliser que ça fonctionne, puis qu'eux ne sont pas là. Puis qu'on n'a pas besoin d'eux. C'est ça aussi. La dépendance aux États-Unis fait sur leur côté impérialiste et néocolonialiste, où eux se présentent encore comme la plus grande entité de l'univers. Et là, tout le monde devrait suivre. Et quand on réalise que finalement, on n'a peut-être pas tant besoin d'eux, là, ils sont obligés d'ouvrir des portes. Là. Et ils vont aussi réaliser qu'ils ont peut-être besoin de nous. Ben oui, parce que là, on ne veut pas revenir aux États-Unis d'avant la Première Guerre, là, refermer sur elle-même. Il ne faudrait pas. Et ça permet, tu vois, on parlait du bois d'œuvre. Il ne faut pas oublier que 30 de l'alimentation en bois d'œuvre aux États-Unis est d'origine d'ici, du Canada. Bon. Génial! Et ça, ben, ça l'a fait un peu d'ombre, parce qu'il y a un autre politicien qui est venu dans la région, mais on a tellement parlé, puis c'est la même journée, en fait, soit il ne le savait pas ou il n'y avait pas pensé. Mais Jean-François Lisée est venu dans la région, particulièrement dans le nord du lac, pour... Qu'est-ce qu'il est venu faire exactement? Est-ce qu'il est venu tâter le pouls? Il est venu parler? Il est venu présenter des candidats? Bon, il est venu au départ pour assister à... je dis au départ parce qu'en soirée, il était prévu qu'il assisterait à l'Assemblée générale du Parti québécois dans le comté Roberval. OK, ça a été l'invitation qu'on a faite. Et il en a profité pour faire une tournée des élus dans la MRC, dans les deux MRC, la MRC Maria-Chapdelaine et du Domaine du Roi. C'est une rencontre qui s'est tenue ici à Dolbeau-Mistassini pour pouvoir parler d'éléments concernant la décentralisation et les régions. OK? Pour voir c'est quoi là, les politiques au niveau qui vont être amenées par le Parti québécois, particulièrement là-dessus. Il a rencontré aussi des agriculteurs qui ont pu lui faire connaître les principaux enjeux de ce qu'on vit dans le comté et dans la région, en ce qui regarde certains types de problématiques qui sont vécues, et eux aussi,
de parler de l'importance d'avoir des pouvoirs régionalisés, donc un peu plus de décentralisation sur la question du développement de l'agriculture au niveau du Québec. Et aussi, il a rencontré les gens du comité ici de Vigie, de l'hôpital ici de Beaumont-Mistassini, où, entre autres, il a été question, on sait que depuis quelques semaines, on se ramasse avec des moments où on n'a plus de chirurgien pendant la fin de semaine pour faire la garde. Donc, de parler de la problématique des spécialistes en région, où là aussi, on se retrouve avec peut-être une centralisation de plus en plus qui se situe ici dans le pôle de Chicoutimi et même dans le pôle de Québec. Alors, je sais qu'il a été question donc de ces questions-là. Et en soirée, il est venu dire aux militants du Parti québécois que ça serait rendre service à M. Couillard de ne pas voter pour lui, parce que ça va éviter d'avoir une élection partielle dans 6 mois. Alors, c'est un peu ce qui est venu dire aux militants. Donc, comment ça va au niveau, justement, des militants du PQ? Parce qu'on ne se mentira pas, là. Je veux dire, quand le PQ était à 35-40 des intentions de vote, ça va bien, les gens veulent se coller à ça, c'est normal. Là, quand on sent que c'est plus difficile, est-ce qu'il y a toujours la flamme au niveau Au niveau du militantisme, mais moi, ce que je peux indiquer, c'est que de par ce qu'on a vu la présence à cette Assemblée générale-là, d'une part, et d'autre part, de voir aussi l'intérêt de militants, qu'ils soient âgés et jeunes. Là. On a quand même de plus en plus, on voit apparaître aussi les autres générations que les générations un peu plus vieilles au niveau du Parti québécois. Donc, ça permet de faire en sorte que, oui, il y a je pense que les militants sont aussi réalistes. Ce qu'on va avoir pour la prochaine élection, c'est quand même d'être en présence d'un premier ministre qui est dans le comté, qui représente le comté aussi à l'Assemblée nationale, et des militants et des militantes et des candidats et candidates qui sont actuellement en démarche, ou est-ce que je sais que l'exécutif est en démarche pour essayer de trouver d'avoir des gens qui ont un intérêt à se présenter et à venir défendre les couleurs et les politiques qui vont être mis de l'avant par le programme du Parti québécois. Ça, c'est un premier élément qui fait partie donc du travail actuellement de cet exécutif-là et qui devra effectivement se représenter devant M. Couillard. On ne sait pas non plus qui va être le candidat de la CAQ. Québec solidaire. Et le Québec solidaire. Parti marxiste-léniniste. Oui, mais là, on va prendre dans les principaux. Et qui va former le prochain gouvernement? Moi, ce que j'ai... ma lecture aussi de la façon dont l'électorat du comté Roberval se retrouve, c'est... ça a toujours été de dire on est un peu une forme de comté baromètre au Québec où est-ce que habituellement on vote pour le candidat ou la candidate qui est le plus susceptible de se ramasser dans le parti au pouvoir. Mm-hmm. Or, dans ce contexte-là, est-ce que ça va jouer ou si on ne jouera pas actuellement la carte de dire on a élu le gars qui fait le premier ministre, qui est le premier ministre du Québec. Peut-être qu'il peut se ramasser effectivement dans l'opposition si jamais il se retrouve, mais il est quand même le chef d'un parti politique. Est-ce que ça va faire en sorte qu'il peut y avoir une fidélité de l'électorat? C'est fort probablement dans le décor. Et l'autre élément qui est à tenir compte, c'est les dernières élections municipales au Québec. Hein? Oui. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé aux dernières élections municipales au Québec. Oui. Il y a ce qu'on appelle un peu l'élément du cynisme par rapport à la politique. Les électeurs ont dit la chose suivante aux dernières élections municipales. Peu importe qui c'est qui était là. Celui-là qui était là, on vous met tout dehors. Ouais. On va prendre... Donnons une chance à d'autres. En donnant une chance à l'autre, et on a mis l'idée du changement sur quelqu'un qui avait peut-être jamais fait de politique. Et on a dit, bon, ben regarde, on va l'essayer. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on va au moins l'essayer. Alors ça, là, cet élément-là, je pense qu'il est encore présent, non seulement ici dans le comté Roberval, mais dans l'ensemble du Québec. Et ça va faire... C'est ce qui donne, je pense, aussi
autant de possibilités de voir dans les sondages. Quand on voit dans les sondages de la CAQ, je pense que c'est ça. La CAQ n'a jamais eu à gouverner. Alors, cette forme de cynisme-là, donc, qui fait en sorte qu'il va appartenir aux hommes et aux femmes qui vont se présenter comme candidats, de démontrer que la politique, peut-être pour la première fois là, depuis plusieurs années, de la politique, c'est aussi une question d'idées. C'est une question de vision, puis c'est une question de dire, voilà, qu'est-ce que nous proposons pour que la société vive. Ça va peut-être permettre d'avoir un discours au-delà de, je pense. Mais j'aimerais ça que tu aies raison. Mais foncièrement, il y a une grande problématique. C'est qu'au niveau municipal, on a ça, cette espèce de naturel-là, parce que les gens vont dire ce qu'ils pensent. Quand ils arrivent dans la ligne de parti, malheureusement, le discours est tellement formaté qu'on a l'impression qu'on ne parle pas réellement des enjeux, puis on est tout le temps en plus en train de démoniser ce que les autres partis font plutôt que de valoriser ce qu'on fait. Bon, puis moi, je pense que ça prend des campagnes d'idées, oui, des campagnes positives, puis qu'on puisse permettre aux politiciens d'avoir leurs propres idées, leurs propres intérêts, puis de sortir un peu de cette cassette-là là, qui devient... Tu sais, je veux dire, si on veut diminuer le cynisme, là, oui, il faut peut-être mieux informer la population, mais il faudrait que les politiciens et les partis ils s'aident un peu parce qu'eux, là, ils encouragent beaucoup le cynisme avec leurs décisions et leur manière de fonctionner. Bien, moi, en tout cas, ce que je vois, là, c'est on est rendu dans l'obligation, à cause de tout le phénomène, à cause du cynisme, vraiment à cause du cynisme tel que tu viens de l'expliquer, on est vraiment rendu pour un politicien ou une politicienne qui veut se faire élire, d'arriver et de dire aux gens, je te fais rêver ou je te fais amener sur télévision. Il faut que ça, là, tu sais, quand le Parti québécois dit, écoute, nous, on va fort probablement faire la prochaine campagne électorale en disant plus d'État. Un État fort au service des gens, un État fort. Ça veut dire quoi? T'oublies ça, là. Ils ne te baisseront pas tes impôts de matin. Hein? Parce qu'un État fort, tu as besoin d'argent pour être capable de donner les services requis. Tu as besoin d'argent pour pouvoir être capable de démontrer qu'un État fort, ça fait en sorte que, devant une situation, je vais juste amener la situation de la vente de gaz, pas de gaz, mais de boissons énergisantes, oui, avec de l'alcool. Oui, on en aurait parlé, mais on peut en parler tout de suite. On a le temps, juste pour te donner un exemple d'idée qu'il faut dire. Oui. Actuellement, le gouvernement a dit on arrête toute la vente de boissons de cette nature-là dans les dépanneurs. On pourra juste s'en procurer à Régie des alcools. Et tu sais que pour rentrer à Régie des alcools, je dis à Régie, ça s'appelle maintenant la Société. La Société des liqueurs. Alcools. La Commission des liqueurs. À la Régie, ça te prend ta carte pour pouvoir être capable d'entrer. Alors ça, là, ça fait en sorte que quand tu as eu dit ça dans un gouvernement comme on a là, un gouvernement donc d'une province, toute la problématique est loin d'être réglée. Tu n'es pas capable parce qu'il y a une partie de la juridiction qui est fédérale. Appartient au fédéral. Alors, tu comprends, pour les membres du Parti québécois ou pour les gens du Parti québécois, c'est de dire, bien, voyez-vous, ça, on a un exemple concret, que quand tu n'as pas l'ensemble des services, pas des services, mais des pouvoirs pour pouvoir être en mesure de régler une problématique qui est actuellement assez grave. Hein? Il y a du monde qui en meurt. Là. Ouais. Puis il paraît que, je prenais une statistique hier, il y a 7 personnes par jour qui se ramassent intoxiquées par ces liqueurs-là au Québec. 7 jeunes. En plus, ce sont des jeunes qui se ramassent. Il y a un moment donné, tu commences à avoir un problème de santé publique un peu plus grand à cause de... Or, amener ça, ces éléments-là, ça fait en sorte que tu démontres que ton programme, quand tu veux faire l'indépendance du Québec ou que tu veux... Voilà un des exemples concrets de à quoi ça sert. Le monde dit, pourquoi elle fait faire l'indépendance du Québec? On est bien là, tu sais, on vit... Ben, c'est pour régler des problèmes, à un moment donné, ça te prend des moyens, puis un de ces moyens-là, ça s'appelle d'obtenir des pouvoirs. Je ne veux pas faire le discours des péquistes ici, là, mais ce que je veux t'amener, c'est en termes d'exemple, c'est que si tu fais ça dans une campagne électorale et que tu le démontres par des exemples concrets comme cela, voilà pourquoi le programme de ce parti-là. Les libéraux vont nous tenir le même discours. Ils vont nous tenir, eux autres, un discours de dire oui, bon, bien, ça veut donc dire qu'il faut être fort aussi devant le gouvernement fédéral et d'avoir des exigences très claires sur nos élus du fédéral pour qu'ils puissent être en mesure de nous régler. Ouais. On met ça dans le temps. Qu'ils défendent leur bilan, là, entre autres dans la santé. Bon, là, tu m'amènes sur un point. Oui, il faut que tu défendes ton bilan.
Et lorsque tu défends le bilan ou lorsque tu présentes ton bilan, c'est là que tu donnes l'occasion aussi excuse-moi, je m'énerve. Ouais. C'est là que tu donnes aussi aux autres partis le soin de personnaliser le débat et d'arriver et de dire, ben voyons, ils n'ont rien fait de bon, ils n'ont rien. Non, c'est ça. C'est ça là, le discours que les gens sont tannés d'entendre. Oui, mais c'est normal aussi pour quelqu'un qui vient de finir un mandat de faire un bilan de ce Oui, qu'il a fait et pour essayer de dire pourquoi on devrait... Actuellement, ils le font là, pendant une campagne publicitaire. Ils le font en saupoudrant des millions de dollars pendant qu'il n'y avait plus d'argent là, dans les années précédentes. Aussi, donc c'est ça, là, ils le font. Où est-ce que... Puis là, on répond, ben ouais, on est en campagne, on est en année électorale. C'est sûr qu'ils rouvrent les coffres. Mais on dit quoi quand on dit ça? On dit rien. À rien. Alors que s'ils disaient, ben oui, Ben, à au l'égard du contraire, en chapeau. fait, ça augmente le cynisme parce qu'on nous Ouais, fait croire qu'il n'y a pas d'argent. plein Mais il y ça. en a tout le temps quand on arrive en campagne C'est électorale. en plein Parce qu'il y a ça. une Alors, tu comprends? problématique. Moi, je pense qu'on en est rendu là. Et si demain matin, tu veux gagner une élection, il va falloir que tu amènes aux gens ce que tu leur dis, que tu leur proposes, que tu sois du Parti libéral, du Parti québécois ou de la CAQ. Voilà ce que je te propose. Et amener ce qui est proposé par la ligne de parti ou par le contenu du parti concrètement dans le comté. Non, c'est parce que là, le discours est tellement filtré par des agents de com là, qu'on n'a plus rien. Là. On a juste des phrases vides de sens. Moi, quand j'ai des étudiants là, qui m'écrivent des phrases comme des politiciens, là, je fais des gros X là-dessus. Ça veut rien dire, en fait. Foncièrement, c'est des discours vides juste pour faire du temps. C'est pas ça qu'on veut. Non. On veut parler des choses, mais ça prend une certaine liberté des candidats pour pouvoir amener ces idées-là. Tel que je connais quand même l'organisation politique, là, pour y avoir travaillé et aussi à l'intérieur et à l'extérieur, cette latitude-là, elle existe pour les candidats et candidates, à tout le moins dans certains des partis. Et elle existe de la façon suivante. C'est sûr et certain que un candidat du Parti québécois ne pourra pas dire à la prochaine élection « Hey, on va vous baisser vos comptes de taxes. On va vous baisser. » Non, parce que ça, c'est une gestion qui est... C'est ça, tu ne pourras pas. Mais par contre, ce qu'il va falloir qu'ils disent, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement avec le fait que si je ne te baisse pas ton compte de taxe, voilà ce que ça me permet de faire pour régler le problème au comté. Parce que oui, au niveau du parti, ce qu'on a dit, c'est oui, on ne donnera pas le 3 milliards de dollars qui vient d'être négocié pour aller aux médecins spécialistes. On va le réinvestir dans la santé. Alors ça veut dire, oui, bien regarde, là, on a une problématique ici au niveau ben moi, je pense que c'est de cette façon-là que nous allons... Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, si je veux faire ce discours-là à l'ensemble de la population, c'est pas juste en passant par les médias. Non. C'est pas... Et c'est peut-être en passant par ce qu'on dit, les médias sociaux. La problématique, là, avec les médias sociaux, c'est qu'il se dit toutes sortes de choses et il faut que tu essaies de déterminer. Or, ton message, là, la crédibilité du moyen par lequel tu vas les rejoindre, parce que c'est pas vrai que c'est injuste en serrant la main d'un électeur et en lui disant « Bon, ben gars, voilà, je te remets, je te dis ça. » Ça, là, c'est pour permettre de dire « Oui, il m'a vu, il m'a rencontré, au moins, j'ai pu y parler. » Mais c'est pas ça qui va t'amener. Il faut que ton discours, ton élément de discours soit concret avec les gens. Et puis, c'est sûr que c'est toujours facile quand tu peux le faire avec une grosse cote d'écoute comme la nôtre ici, là, ça devient plus facile. Mais on se comprend bien que c'est pas juste, aujourd'hui, c'est pas juste avec un ou avec deux. Il va falloir que tu regroupes un peu plus de gens pour pouvoir être capable de faire valoir comme il faut ton dossier, puis d'arrêter de dire que l'autre n'est pas bon. Oui, ça c'est sûr. Mais moi, de toute façon, tu sais, moi je suis un décentralisateur à l'extrême, là, je te changerais ça. Moi, je pense que plus le pouvoir est proche des gens, le principe de subsidiarité, là, qui est reconnu dans la Constitution, là, on devrait l'appliquer beaucoup plus qu'on le fait là, parce qu'on le voit. Et ça m'amène à mon prochain sujet, l'hôpital de Dolbeau-Mistassini. Okay. Quand le CIUS est arrivé, là, on a dit ah non, il n'y aura pas de problème, les services vont être pareils. Et depuis que c'est là, on a tout centralisé à Chicoutimi. Il y a de moins en moins de services. On a des problèmes avec les chirurgiens. Le bloc opératoire est fermé les fins de semaine. En fait, tout ce qu'on nous a dit qui n'arriverait pas est en train d'arriver. Exact. Pourquoi? Encore parce qu'on a centralisé. On a fait à croire qu'on décentralisait, mais en fait, on a décentralisé des pouvoirs dans la région, mais on les a centralisés à l'intérieur de la région, Exactement. Ce qui n'est pas mieux. Il faut que le pouvoir, le principe de subsidiarité, qu'on règle les problèmes le plus proche possible des gens
Où Je que veux ça dire, se ramasse. Ben oui, mais ça, il faut... Et qu'on a les moyens de les résoudre. Ben oui, Hein? il faut les C'est donner. ça. là, ouais. Quand on parle de décentralisation, c'est pas juste d'amener de l'argent dans le coin. C'est de faire en sorte que tu puisses avoir certains types de pouvoir décisionnel Oui, c'est de gérer différent. exactement, qui est adapté à ta réalité. Parce que les gens qui ont les problèmes sur le terrain, là, foncièrement, là, ils ont aussi les solutions. Ben oui, mais là, voilà. les solutions, on les fait trouver par des comités Exact. d'experts avec des gros guillemets qui sont à Québec, à Montréal, qui n'ont aucune, je ne sacrerai pas, mais ça passait proche, d'idée de comment ça se passe sur le terrain ici. Et eux, ils vont arriver avec des solutions qui vont appliquer mur à mur, comme si la réalité de Dolbeau-Mistassini était pareille que celle de Val-d'Or ou que de Westmount, ce qui est d'une absurdité consommée. Et voilà, c'est dit. Non, mais tu as raison. C'est vraiment... C'est drôle, hein? Ben, tu enseignes les sciences politiques. Oui. J'ai été aussi un étudiant, moi, de sciences politiques. Oui, je t'ai enseigné, non? Non, mais j'ai passé un peu avant toi. Et ça l'a permis de faire en sorte qu'on apprend que de la politique, c'est, oui, l'art du consensus. C'est aussi l'art de faire en sorte que des solutions, des idées soient mises en pratique, des visions soient mises en pratique pour faire en sorte qu'une collectivité puisse se diriger et obtenir un épanouissement dans ce qu'elle fait. Moi, en tout cas, j'ai toujours un peu défini la politique. Alors, ce qu'on dit, et ce qu'on amène comme idée, c'est dans ce sens-là, ce que ça doit être. Où est-ce qu'on a éprouvé de la difficulté? C'est peut-être ce qu'on a vu aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, depuis les années 60, peut-être même un peu avant, au milieu des années 50, on assiste à la personnalisation du pouvoir. Oui, ben oui. Et la personnalisation du pouvoir, ça t'amène à faire en sorte que si tu as eu le malheur un soir de découcher et d'être peut-être dans une chambre d'hôtel où tu n'étais peut-être même pas avec quelqu'un d'autre, mais tu étais tout seul, et puis que là, les rumeurs marchent comme de quoi que tu trompes ta femme ou tu trompes ton époux, dépendamment si c'était une femme qui l'a fait. Ça, là, ça devient primordial dans le dossier politique. Quand ça n'a rien à voir. Exactement. Alors, tu comprends? Je te dis pas que c'est... On ne dit pas que c'est moralement correct, là. Mais on dit que ça n'a rien à voir avec ton travail politique. OK? Bon. Et ça, là, cette personnalisation de la politique, ça fait en sorte qu'on a oublié c'est quoi. Et il faut peut-être y revenir. Je discutais avec l'ancien député de Roberval, M. Benoît Lapayse. Oui. OK? J'ai eu l'occasion de discuter avec lui dernièrement, puis il dit... il était présent, entre autres, lors de la visite de M. Lisée. Il dit, M. Lisée, il dit, ce serait pertinent. Il dit que la prochaine élection, on arrête de dire qu'un tel n'est pas bon puis qu'une telle n'est pas bonne, puis de dire qu'est-ce qu'on veut faire. Ah oui. Et si on... Tu sais, le message est tellement clair là-dessus. C'est exactement ce que moi et toi, on dit là, à ce niveau-là, mais parlons d'idées, de visions, de projets, voilà ce qu'on aimerait faire. Ça ramène mon idée que moi et toi, on prenne le contrôle du monde. Ben ça, c'est que tu veux, je te dis, ça va venir. Avec notre code d'écoute, on va venir correct. Hey, fin de la grève dans les CPE depuis ce matin. Ouh! Moi, je suis très content. Je suis très content pour les éducateurs et éducatrices des CPE qui font un travail remarquable. Moi, en tout cas, mes enfants ont fait les deux. Là. On fait des garderies privées et puis publiques. J'ai beaucoup de respect pour ce qui était dans le privé, mais foncièrement, le programme éducatif dans les CPE est fabuleux. Les enfants capotent, c'est le fun. Je suis content pour eux qui aient réglé ça. Ça faisait quand même 3 ans qu'il n'y avait pas de contrat de travail. Je suis aussi content pour les parents qui ont supporté, je pense, en bonne majorité, les éducatrices. Puis que ça lui créait quand même... On a trouvé le plan B rapidement. Bien, on n'avait pas le choix, là. Ouais. Mais c'est ça. Foncièrement, je pense que quand on s'assoit à la table, on a vu, là, ils sont venus à la table de négociation dimanche mais quand on s'assoit pour discuter et qu'on veut régler le problème, on est capable de le faire. Je suis vraiment content que ça soit réglé. Ça soit réglé. Et ça m'amène à dire, on sait qu'ici, dans le secteur, c'était plus particulièrement une seule j'allais dire une garderie. Une CPE, un CPE où le conflit de travail a affecté une cinquantaine de parents, plus particulièrement.
Mais au-delà de C'est ça... 1900 enfants dans la dans région. toute la région, qui ont été, qui étaient affectés par cela. Alors, ça représente pour le milieu, peut-être, il y avait qu'une garderie sur trois grandes garderies, trois grands CPA, qui étaient en grève. Mais indépendamment de ça, ça m'amène à te parler de la chose suivante. Hier, je prenais un reportage sur le manque de main-d'œuvre au Québec et au Canada. Ouais. On sait la main-d'œuvre. Tu vas en parler des infirmières. Non, on est là, on en parle. J'en arrive à te parler. Et sais-tu qu'est-ce que le grand spécialiste économiste, je ne me souviens pas de son nom, là, mais qui disait? Il dit, savez-vous, il dit, ça va être de faire en sorte que les femmes puissent intégrer correctement et adéquatement le marché du travail. Et savez-vous comment est-ce qu'on va faire ça? En mettant de l'avant le principe des CPE qui existent au Québec et le mettre partout au Canada. Ouais. Bien, on a peut-être une réussite avec les CPE, mon gars, qui fait en sorte que, oui, nous pouvons maintenant faire école dans d'autres provinces et d'autres pays aussi plus particulièrement, mais ça permet aux parents, que ce soit l'homme ou la femme, mais aux parents, ça leur permet de réintégrer et d'intégrer le marché du travail avec un sentiment de sécurité. Non pas une sécurité financière, mais une sécurité que ton enfant, OK, qui est actuellement en garderie, bénéficie et de services qui sont adéquats pour son développement personnel, OK, de par les programmes. Or ça, là, moi, je pense que c'est une des réussites qu'il faut continuer de dire que oui, ça a été bon, ça. Oui, puis on était à 5 piastres au début, on est rendu à 7 et quelques, qu'est-ce que je pense, à tout près de 10 même, là, ça, dépendamment de tes revenus. Mais indépendamment de ça, là, ça ne te coûte, pour avoir des services de qualité et qualifiés, oui. Ça te permet, à un coût pas trop élevé, de pouvoir obtenir ça. Moi, je vais plus loin que ça. C'est un des grands problèmes qu'on a, c'est le déficit démographique. On le sait. Aussi. Mais ça, là, je veux dire, pour le régler, ça prend des enfants. Bon, maintenant, tu veux pas d'enfants, on t'exclut de cette discussion, mais si tu veux des enfants, tu as beaucoup de choses à réfléchir. Ton travail, ton milieu de vie, comment tu vas t'organiser. Mais au moment où tu as le RQAP, tu as le régime de CPE qui est là, bien là, je veux dire, on te donne les outils pour avoir des enfants. Ça permet aux femmes de retourner sur le marché du travail rapidement. Ça te permet de pouvoir avoir des carrières, de s'accomplir aussi professionnellement, parce qu'il faut sortir là, de l'idée que la mère, que la femme, c'est juste une femme ou une mère ou, tu sais, la vision qu'on a eue pendant bien trop longtemps. Donc, ils ont le droit de s'accomplir. Fait que ça, c'est fondamentalement génial. Puis en plus, ça fait travailler des gens. Ça l'éduque les enfants. Il ne faut pas oublier qu'investir dans l'éducation, l'économie de la connaissance, là, ça se quantifie difficilement, mais ça se multiplie, ça. Plus on va avoir des jeunes qui ont une formation, qui est éduquée, puis ça commence en bas âge. On développe des habiletés. Là, on les développe. Tu sais, à la maison, j'ai eu la chance de travailler comme agent de CPA dernièrement. Ouais. Oui, bien, compte tenu du fait que ma petite fille est habituellement va au CPA, les Renardeaux, et elle est en conflit. Donc, j'ai eu... C'est l'ouvrage, quand même. Hein? T'as fatigué, moi, finalement. Oui, c'est ça, j'imagine. Je m'organisais pour qu'elle prenne une coupe de sieste dans la journée, même si elle en prend moins qu'elle en prenait. Non, mais c'est effectivement beaucoup d'ouvert, c'est de l'attention. Et il faut, si tu veux assurer le développement de ton enfant, on le sait tous, il faut que tu y parles, il faut qu'il t'entende, il faut que tu joues avec. Oui. Et moi, je vais t'amener sur une autre affaire. Oui. C'est une question de valeur de société. T'sais. À un moment donné, là, il y en a qui chignent, ouais, mais là, ils sont payés, papa. Hey, foncièrement, là, OK, j'ai vérifié, là, puis quelqu'un qui travaille en CPE, là, c'est payé 2 fois moins cher que quelqu'un qui s'occupe des enfants, que quelqu'un qui va s'occuper des animaux. Rien contre les animaux, je sais que ça prend... Mais foncièrement, là, sont où nos valeurs? Qu'est-ce qu'on priorise dans la vie, là? Hein? On pense que c'est peut-être le temps qu'on se pose des bonnes questions sur des valeurs de société, puis qu'est-ce qu'on veut prôner comme société? Est-ce qu'on veut que nos enfants soient bien encadrés, surveillés, protégés, éduqués, ou... payons-le en conséquence. Exact, exact. Dieu sait que le conflit, entre autres, que l'on vient de vivre, ne se retrouvait pas du tout en passant sur les valeurs à caractère monétaire, mais beaucoup plus au niveau des conditions de conditions de travail qui tenaient compte. Il ne faut pas oublier aussi,
c'est aussi un milieu de travail où on va retrouver davantage, naturellement, de femmes que d'hommes qui y travaillent. Et il y a des réalités. Il faut qu'à un moment donné, la société le reconnaisse. Là. Il y a des réalités et pour les hommes et pour les femmes dans une société. Et il faut que dans nos conditions de travail, on soit capable d'en tenir compte. OK? Et oui, il faut avoir une égalité au niveau salarial. Oui, il faut avoir plus qu'une égalité. Il faut avoir une reconnaissance que le travail, comme tu disais, là, entre s'occuper des animaux et s'occuper d'un enfant, c'est-tu les mêmes valeurs, ça a-tu le même impact économique, qu'on le veuille ou non? Social et économique. Alors, c'est pour ça que je dis que la question... Peut-être que nos sociétés devraient regarder aussi le marché du travail, non pas juste par une présence de CPE, mais aussi de dire de quelle façon on peut l'adapter pour qu'il puisse correspondre à des exigences qui sont, oui, sexuées dans le sens de hommes et femmes. Ouais. Il faut aussi que ça se regarde. Oui. Il faut aussi que ça se... Génial. Je veux te parler aussi, écoute, parce que c'est un sujet que je trouve important, mais c'est Karine Trudel, qui est députée NPD dans Jonquière. Et là, il y a une fausse nouvelle qui sort. Et là, c'est relayé par un réseau d'information très populaire, probablement le plus regardé au Québec. Et là, on va dire qu'elle va probablement passer au provincial pour s'en aller à la CAQ. C'est faux. C'est faux. Deux choses. Un, là, valider. Moi, j'enseigne à des jeunes en ATM. Là. Puis l'affaire la plus importante qu'on leur dit, là, validez vos sources. Vérifier. C'est la crédibilité de leur travail qui est en cause. Là, moi, je ne peux pas croire que ça, c'est sorti dans un réseau national. Quand, idéologiquement, ça n'a pas de sens de passer du NPD à la CAQ juste par des valeurs idéologiques. Deuxièmement, bien, de dire aux gens, attention à ce qu'on dit. Les fausses nouvelles, il y en a de plus en plus, puis il faut apprendre à s'informer correctement. Parce que quand c'est rendu que les grands réseaux reprennent des fausses nouvelles, bien là, il va falloir que ça pose des questions. Il va falloir que ces réseaux-là et les journalistes de ces réseaux-là fassent un examen de conscience. Puis c'est pas la première fois là, qu'on le fait. Là. Rappelez-vous quand José Néron a été élu, puis qu'il y a un journaliste à Montréal qui a dit que c'était le dauphin de Jean Tremblay. Je veux dire, tout le monde le sait que c'est pas vrai. Ben ouais. Et pourtant, c'est écrit dans un journal, un grand média. Fait que là, je veux dire, oui, les fausses nouvelles sur les médias sociaux, mais quand c'est rendu que c'est corroboré par des grands réseaux d'information, là, on a un problème de société. Oui, et majeur. Ah oui. On a un problème de savoir ce qui se passe, est-il maintenant vrai ou n'est-il pas vrai? Je te rappellerai juste que l'utilisation de médias sociaux à des fins qui ne sont pas toujours les bonnes, il va falloir... Là, ça sort du cadre des médias sociaux. Je ne sais pas jusqu'à quel point une législation va pouvoir être en mesure d'encadrer cela. C'est peut-être pas la seule solution, mais peut-être qu'il faudrait commencer à y penser. L'éducation. Oui, c'est fondamentalement. Sauf qu'il ne faut pas oublier que tu as des propensions naturelles à dire, je viens d'apprendre telle affaire, tu l'as peut-être rêvé dans la nuit, là, puis je le publie, puis je l'envoie. Ça, là, c'est ça qu'il faut éviter. Puis c'est ça qu'il faut essayer de dire aux gens. Écoute, je te rappellerai que le secrétaire d'État aux affaires étrangères aux États-Unis a été congédié par Twitter. Ouais. Le président des États-Unis a envoyé un tweet pour congédier. Il ne l'a même pas appelé. Il ne l'a même pas averti. Ouais. Il a envoyé ça. C'est pas une fausse nouvelle. Hein? C'est pas une fausse nouvelle parce qu'il paraît que c'est vrai qu'il a été congédié. Mais écoute, le moyen, là, on est encore des êtres humains. On est encore des gens qui travaillent, oui, dans une société, puis avec la façon de pouvoir se faire dire en pleine figure, voilà ce qu'il y en a, et non pas par un écran d'ordinateur. Ça, là, c'est... Il ne faut pas oublier ça. Puis il faut que ça se redise, puis c'est en pleine face que tu dis, tu fais part de décisions de cette nature-là. Mais c'est parce que, tu sais, ça, c'est la problématique des réseaux sociaux. Oui. Et par l'éducation, moi, je le sais, je donne des cours sur les médias sociaux, on est capable de pallier ou de donner des bons outils aux gens. Mais foncièrement, quand c'est rendu les réseaux publics et privés, les grands réseaux qui corroborent ça, là, à un moment donné, la personne... effectivement, là, la personne n'a pas agi
D'ailleurs, je pense qu'il s'est excusé, mais pas des l'excuse ne dit rien. Parce que ce que tu fais en sorte, c'est que cette personne-là, comme elle l'a dit elle-même, parce qu'elle a été interviewée par la suite, oui, c'est toute ma crédibilité qui est en jeu. Mais là, c'est rendu grave parce que. Mais là, ce qui m'écœure là-dedans, là, c'est qu'on remet sa crédibilité à elle en jeu. Mais je n'ai pas entendu personne remettre la crédibilité du dit journaliste en question quand, je pense que c'est lui là, qui a un travail à faire. Là. Exact. Puis que son réseau devrait y taper ses doigts puis dire là, à toi, attention, là, ce que tu fais, là, valide il a déjà tapé affaires. Dernièrement. Là, Oui, mais là, à un moment donné, là. Il va falloir qu'ils comprennent quelque chose. Là. C'est un peu comme. Je ne veux pas comparer qu'André Arthur, là, mais à un moment donné, quand ça fait 25 fois que tu te fais mettre dehors pour les mêmes raisons, peut-être qu'il faut comprendre quelque chose. Hein? Oui. Et non, mais c'est ça, on en revient toujours à la question de la presse, qu'on le veuille ou non, mais la qualité première de quelqu'un qui fait ce travail-là, c'est de vérifier ses sources. Et non seulement de vérifier ses sources, mais quand tu l'amènes, il faut que tu sois en mesure d'amener ton information parce que ça apporte quelque chose au débat. Ah oui. C'est que ça me donne... Est-ce que c'est parce qu'on sait fort bien qu'à la CAQ, ça va être le président qui va nommer tous ses candidats? Allez. Alors, pourquoi est-ce que c'est qu'un journaliste s'en va pour dire, voilà... un tel. C'est comme au Parti québécois. C'est qui élit les candidats? Ce n'est pas l'exécutif du comté, ce n'est pas l'exécutif national, ce n'est pas quelqu'un qui est nécessairement parachuté. Hein? C'est les gens du comté qui vont décider de dire oui, il y a un tel qui s'est montré intéressé, une telle qui s'est montrée intéressée, et nous allons voter pour. Merci, M. Simard, de toutes ces réflexions. On a déjà terminé. Écoute, oui, j'ai même pas passé à moitié de ma feuille. C'est pas fou. On va être bon pour faire une deuxième émission. Et en plus, j'ai oublié de faire une pause. Je sais pas. Est-ce qu'il fallait encore faire une pause? Oui. Eh bien, c'est maintenant qu'on la fait. Et on va revenir après la pause. Ça veut dire la semaine prochaine parce que, on a oublié de prendre la pause durant l'émission. Donc, on la prend maintenant. Elle va durer une semaine. Mais nous serons bien là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Merci d'avoir été des nôtres et de passer une belle semaine. Vous savez, je serais vraiment malheureuse si on n'avait pas d'hiver. Vous faites bien de vouloir en profiter. Je vais pouvoir skier autant que je veux. Oui, votre projet est en sécurité. Parfait, ça. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229.